Monsieur le Président du Conseil de l'Ordre, Madame Bourassa, distingués invités, l'Ordre national du Québec nous renvoie aux assises mêmes de la société québécoise, puisque les membres de l'Ordre, dont ceux que nous honorons aujourd'hui, nous offrent des références collectives, des valeurs éthiques à assumer en commun, aussi bien que des profils personnels à méditer chacun pour soi. L'Ordre national, c'est aussi une institution, c'est aussi un symbole, celui de l'hommage rendu par la population du Québec, puisque c'est à partir d'un appel public de candidature que le Conseil de l'Ordre a pu faire ses recommandations au Premier ministre. Le gouvernement du Québec a donc nommé 26 personnalités à qui le Premier ministre remettra les insignes de l'Ordre national du Québec. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le lieutenant-gouverneur, Monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale, Monsieur le chef de l'opposition, Monsieur le président du Conseil de l'Ordre, distingués invités, Mesdames, Messieurs. À titre de chef du gouvernement, il me fait évidemment grand plaisir d'adresser les hommages de toute la population du Québec à 26 personnalités qui, dans quelques minutes, seront admises au sein de notre Ordre national. C'est toujours un sentiment de profonde fierté et de grande joie qui nous anime lorsque vient le temps de rendre hommage à des citoyens qui, par leurs réalisations remarquables, ont contribué, contribuent toujours et contribueront certes encore longtemps au rayonnement du peuple québécois. Que ce soit dans le secteur social ou économique, culturel ou scientifique, ces personnalités à qui nous témoignons aujourd'hui notre admiration et notre reconnaissance ont logé leur action à l'enseigne de l'excellence. À cet égard, il ne cesse de s'avérer de riches sources d'inspiration pour l'ensemble de nos concitoyens et concitoyennes qui, à n'en point douter, se reconnaissent en eux. Outre un chaleureux témoignage collectif d'admiration, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui constitue également une occasion privilégiée d'exprimer notre profonde gratitude à ces citoyens et citoyennes émérites. Mesdames et Messieurs, les nouveaux membres de l'Ordre national du Québec, c'est avec joie et fierté que je vous remettrai les insignes qui traduisent notre respect. Je demande donc à la directrice de l'Ordre, Madame Denise Grenier, d'appeler les nouveaux membres. Merci. Est nommé grand officier M. André Hassenstadt. Né en Union soviétique, le Dr Hassenstadt détient un doctorat en physique mathématique de l'Université de Zurich. Devenu citoyen canadien en 1943 et résident à Montréal, il s'intéresse rapidement à la planification et au développement urbain. Il contribue à la création de la Société centrale d'hypothèques et de logement. Responsable de la création du Centre de recherche de mathématiques de l'Université de Montréal, qui a permis d'accueillir une vingtaine de chercheurs parmi les plus éminents mathématiciens du monde, dont même un lauréat du prix Nobel. Philanthrope dans les domaines de la musique, de l'habitation publique, de la santé, des sciences pures, le Dr Hassenstadt contribue à l'enrichissement de la vie sociale et culturelle du Québec, tant par son support intellectuel que financier. Retenu à l'étranger, le Dr Hassenstadt a demandé à Mme Thérèse Gouin-Descaries, sa collègue au Conseil de l'Université de Montréal, de venir chercher en son nom son insigne de l'Ordre. Madame. Madame Maillet. Le docteur Jacques Genet. Né à Montréal, le docteur Jacques Genet est le fondateur de l'Institut de recherche clinique de Montréal, qui s'est mérité une renommée internationale, tant par ses recherches que par ses découvertes. Spécialiste en médecine interne, en endocrinologie et en néphrologie, le docteur Genet a mené parallèlement une carrière universitaire comme professeur titulaire de médecine à l'Université de Montréal et à l'Université McGill. Auteur d'ouvrages majeurs sur l'hypertension,
On doit à son équipe la découverte d'une hormone extraite du tissu cardiaque qui aurait une action régulatrice sur l'hypertension. Le docteur Genet fait partie de plusieurs sociétés scientifiques et il est un des scientifiques les plus réputés au Canada. Docteur Genet. Monsieur Gérard Parizeau. Né à Montréal, Monsieur Gérard Parizeau est président fondateur de la compagnie qui porte son nom. Il a de plus occupé la présidence de plusieurs compagnies d'assurance et a été le fondateur de la revue Assurance. Outre cette carrière, il est également historien et a publié plusieurs ouvrages sur le Bas-Canada au 19e siècle. Professeur émérite au HEC de 1928 à 1965, où il enseigne l'histoire du commerce et des assurances, fondateur de la revue Actualité économique, qui est devenue l'organe officiel des HEC. Il a été membre de la commission administrative de l'Université de Montréal pendant plus de 10 ans et de nombreux conseils d'administration. Depuis 1980, il est président d'honneur de Sodarcan Incorporé, un holding de plusieurs compagnies d'assurance. L'œuvre écrite de M. Parizeau contient plus de 400 articles publiés dans la revue Assurance et 2 ouvrages sur le même thème. C'est son fils, M. Robert Parizeau, qui recevra en son nom l'insigne de l'ordre puisque M. Parizeau est retenu par son état de santé. M. Parizeau. Madame André Maillet, je ne sais pas si Madame Maillet est finalement arrivée. Est-ce que... Alors, nous présenterons Madame Maillet tout de suite après. Est nommé officier Monsieur Claude Castonguay, né à Québec. Monsieur le sénateur Claude Castonguay est président du Conseil de la Laurentienne, Corporation mutuelle de gestion, et président honoraire du Conseil du groupe La Laurentienne. Reconnu comme l'un des bâtisseurs du Québec d'aujourd'hui, actuaire auprès du groupe de travail sur le régime des rentes du Québec, président de la Commission d'enquête sur la santé et le bien-être social, ministre de la Santé, de la Famille et du bien-être social, ministre des Affaires sociales, député de Louis Hébert à l'Assemblée nationale, il a présidé plusieurs groupes de travail pour le gouvernement du Québec. En 1970, il présidait à une vaste réforme des services de santé et à la mise sur pied du régime d'assurance maladie du Québec. Dans le domaine des affaires, il a présidé jusqu'en 1990 aux destinées du groupe La Laurentienne qu'il a laissé au premier rang des institutions financières canadiennes et québécoises. De 87 à 90, il a été chancelier de l'Université de Montréal. Nommé au Sénat du Canada en septembre 90. Monsieur le sénateur Castonguay a demandé à Monsieur Jean-Guy Paquette, président de la Laurentienne Vie, à venir recevoir l'insigne en son nom. Le docteur Marcel Gagnon. Né à Saint-Moïse, dans la vallée de la Matapédia, le docteur Marcel Gagnon est l'innovateur du développement de produits alimentaires tels les fromages fins et les apéritifs à base de cidre de pomme. Le docteur Gagnon est aussi contributeur à la médecine préventive par la mise au point de catalacimètres pour la réduction d'infections microbiennes et par la production d'une trousse de diagnostic immunologique, par la détection des toxines dans les moules et de bactéries pathogènes dans les aliments. Concepteur et fondateur du Centre d'irradiation du Canada, une infrastructure unique au monde, il a mené une carrière de chercheur,
de chef de file et de leader dans le domaine agroalimentaire. Les techniques de conservation des aliments par irradiation sur place ont non seulement contribué à la croissance de l'industrie agroalimentaire au Canada, mais aussi aux pays en voie de développement en permettant le transport des aliments sans risque de contamination. Dr Gagnon. Le docteur Victor C. Goldblum. Né à Montréal, le docteur Goldblum est directeur général du Fonds de recherche en santé du Québec. Élu gouverneur de ce qui est aujourd'hui la Corporation professionnelle des médecins du Québec, il a mené une carrière universitaire en enseignant la pédiatrie, sa spécialité, à l'Université McGill. Député de Darcy-McGee en 1966, il accède au Conseil des ministres en 1970. Premier titulaire du ministère de l'Environnement, puis ministre des Affaires municipales en 1973, il conserve ces deux responsabilités à sa troisième réélection, auquel s'ajoute en 1975 le titre de ministre responsable de la Régie des installations olympiques. Réélu en 1976, il démissionnera de son siège en 1979 et devient président-directeur général du Conseil canadien des Juifs et des chrétiens jusqu'en 1987, année où depuis il assume à titre bénévole la présidence de ce conseil pour la section Québec. Il a de plus assuré la présidence du Bureau des audiences publiques sur l'environnement du gouvernement du Québec. M. Goldblum. Le docteur Fernand Labrie. Né à Québec, le docteur Labrie est directeur du Centre de recherche en endocrinologie moléculaire du Centre hospitalier de l'Université Laval. Spécialiste en médecine interne, professeur titulaire au département de physiologie de l'Université Laval, la carrière du docteur Labrie illustre de façon éloquente la continuité entre la clinique et la recherche fondamentale. Il a mis au point un traitement pour le cancer de la prostate. Ce nouveau traitement, qui lui a valu plusieurs distinctions, fait école à travers le monde. Il est le scientifique canadien le plus cité de 1973 à 1988. Il est auteur ou co-auteur de plus de 650 publications. Son centre de recherche est devenu, en 3 ans, le centre biomédical francophone le plus important par ses subventions et publications. Dr. Labrie. Monsieur Jean-Louis Lévesque. Né à Nouvelle, en Gaspésie, Jean-Louis Lévesque fonde en 1941 le Crédit interprovincial incorporé. En 1963, il acquiert LG Beaubien Limité, qui deviendra Lévesque Beaubien Incorporé, la plus importante maison de courtage au Québec. Il crée la Fondation Jean-Louis Lévesque pour venir en aide aux institutions d'enseignement et de recherche telles l'Université de Montréal et l'Université Laval. Il a souscrit aux campagnes de financement de plusieurs hôpitaux de Montréal et plus particulièrement à l'Institut de cardiologie de Montréal où il a versé plus de 7 millions en plus de contribuer à l'achat d'un cœur artificiel. À l'automne 90, M. Lévesque engage sa fondation à verser 3 millions additionnels pour permettre la construction du Centre de recherche en cardiologie. La Fondation Jean-Louis Lévesque aura donc versé depuis 1969 10 millions de dollars permettant à l'Institut de cardiologie d'être un chef de file en cardiologie et d'acquérir une réputation internationale. M. Lévesque.
Monsieur le sénateur Arthur Tremblay. Né à Saint-Bruno, le sénateur Arthur Tremblay est cofondateur de l'Institut d'orientation professionnelle dès 1941. Il a été conseiller spécial du ministre de la Jeunesse du Québec de 1960 à 1964, sous-ministre au ministère de l'Éducation de 1964 à 69, président directeur général de l'Office de planification et développement du Québec de 69 à 72. Il a été aussi sous-ministre au ministère des Affaires intergouvernementales de 1971 à 1977. Enfin, il accède au Sénat en 1979. Conseiller spécial du premier ministre en matière d'affaires constitutionnelles et de relations fédérales provinciales, il a co-présidé en 1987 le comité mixte du Sénat et des communes sur le projet de loi de résolution constitutionnelle. Monsieur le sénateur. S'il vous plaît. Madame Maillet est arrivée. Alors, je vais vous présenter Madame Maillet, grand officier de l'Ordre national du Québec. S'il vous plaît. Après ses études à New York, Madame Maillet est correspondante de presse en France de 1946 à 1952. Une série de reportages sur l'occupation de l'Europe de l'Est lui vaut le statut de membre de l'Anglo-American Press Association de Paris. De retour à Montréal, tout en exerçant son métier de journaliste, elle assume la direction de la revue littéraire Amérique française pendant 8 années. Elle publie en 1944 ses premiers contes pour enfants. En 1965, Le Chêne des tempêtes lui vaut le premier prix de la province de Québec. Son roman Profil de l'Orignal, publié en 1953 et réédité en 1974, fera à ce moment redécouvrir la romancière et lui assurer une place parmi les plus grands auteurs québécois. Madame Maillet, qui a publié dans tous les genres littéraires, a été reçue à l'Académie canadienne-française en 1976. Elle est fondatrice du premier Pen Club canadien-français, première correspondante de presse québécoise. Mentionnons enfin qu'elle a reçu le prix Athanase David en 1990 pour l'ensemble de son œuvre littéraire. S'il vous plaît. Est nommé officier M. Gilles Tremblay. Né à Arvida en 1932, Gilles Tremblay a fait ses études au Conservatoire de musique du Québec où il est à son tour professeur de composition et d'analyse depuis 1961. Plusieurs de ses élèves sont parmi les noms prometteurs d'aujourd'hui. Après avoir participé au premier concert de musique contemporaine à Montréal en 1954, Gilles Tremblay va compléter sa formation au Conservatoire de musique de Paris, où il est l'élève pendant 7 années du grand compositeur Olivier Messiaen. La carrière de Gilles Tremblay est ponctuée de création de ses œuvres qu'il présentera en Europe, à Paris dès 1963 et à maintes autres reprises, aux États-Unis, dans les principales villes canadiennes. Parmi les commandes qu'il a reçues, mentionnons la sonorisation du pavillon du Québec à l'Exposition universelle de Montréal en 1967, Fleuve, commandé par l'Orchestre symphonique de Montréal et dirigé par le regretté Serge Garand, et enfin une œuvre sur le thème du feu qui marquera en juin 1991 le 25e anniversaire de la Société de musique contemporaine du Québec. Monsieur Tremblay.
Madame Juanita Westmoreland Traoré. Née à Montréal, Juanita Westmoreland Traoré, juriste et avocate, a été présidente du Conseil des communautés culturelles et de l'immigration, faisant de ce conseil un instrument de réflexion et d'action auprès des communautés culturelles. Professeure de droit à l'Université de Montréal et à l'Université du Québec à Montréal, elle a fait partie de plusieurs conseils dont la Ligue des droits de l'homme, le Conseil de l'Association canadienne des libertés civiles et le Congrès des femmes noires du Canada. Co-auteure de plusieurs rapports et ouvrages, elle est aussi une conférencière appréciée, notamment pour les sujets qui touchent à la Charte des droits et libertés. Mentionnons enfin que Mme Westmoreland Traoré a été membre du premier comité consultatif de l'Ordre national avant même que ne soit formé un premier conseil. Mme Westmoreland Traoré. Madame Micheline Beauchemin. Née à Longueuil, Micheline Beauchemin, artiste en tapisserie, s'est imposée au plan international par l'envergure de ses travaux. Ses réalisations majeures sont exposées à travers le Canada, aux États-Unis, en Europe et au Japon. Elle a exécuté, entre autres, le rideau pour le piano mobilier du Théâtre Maisonneuve de Place des Arts, celui de l'Opéra du Centre national des arts à Ottawa. Plusieurs distinctions couronnent son œuvre et elle a représenté le Canada à plusieurs reprises dans des expositions internationales. Madame Beauchemin. Madame Claire Bonenfant. Née à Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans, Mme Bonenfant s'intéresse depuis plusieurs années à la situation des femmes. Elle a participé à titre de présidente du Conseil du statut de la femme à plusieurs séminaires et colloques sur le droit social et la condition des femmes. Membre du comité directeur de la chaire d'études sur les femmes à l'Université Laval, elle est aussi personne ressource en matière d'accès à l'égalité et à l'équité salariale. Mme Bonenfant est éprouvée par le décès de son frère. D'ailleurs, le docteur Bonenfant a été reçu lui-même chevalier de l'Ordre national l'an passé. Elle a désigné Mme Suzanne Messier, ex-présidente régionale de la Fédération des femmes du Québec, pour recevoir l'insigne en son nom. Mme Messier. Monsieur Charles Gagnon. Né à Montréal, Charles Gagnon s'intéresse d'abord à la photographie avant de commencer à peindre. Professeur au département des arts visuels de l'Université d'Ottawa, il s'est acquis une réputation internationale comme peintre, photographe et cinéaste. Il a à son actif plusieurs expositions en solo au Musée des Beaux-Arts, à la Galerie d'art de Vancouver, à celle d'Edmonton, celle de Saskatoon, à la Galerie nationale à Ottawa, enfin plusieurs autres. Son œuvre aura été largement influencée par sa formation à New York, qu'il considère comme un point géographique ouvert sur le monde. Monsieur Gagnon. Monsieur Aurélien Gill. Originaire de la réserve de Pointe-Bleue, Aurélien Gill est professeur de l'Université du Québec à Chicoutimi. En plus de sa carrière dans l'enseignement, il a fait partie du conseil d'administration de l'Université du Québec à Chicoutimi et de la Commission des biens culturels du gouvernement du Québec. Membre du Comité national sur l'environnement à Ottawa, il a joué un grand rôle auprès des associations indiennes, dont l'Association des Indiens du Québec et le Conseil Atikamekw-Montagnais.
directeur des Affaires communautaires au ministre des Affaires indiennes et du Nord de 63 à 66, puis directeur de la mise en œuvre pour enfin accéder à la direction générale en 79. M. Gill a aussi été chef de bande des Montagnais du Lac-Saint-Jean, communauté de Pointe-Bleue. Depuis 88, il est président de Gestion Gamac Incorporée. M. Gill. Madame Yvonne et Marie-Émilie Grignon. Née à Saint-Charles de Mastigouche, cette infirmière graduée de l'Hôpital de la Miséricorde de Montréal a travaillé dans les unités sanitaires de l'Abitibi au moment de la colonisation jusqu'à sa retraite. Elle a dispensé des soins aux populations des villages et des tribus indiennes au moment où il n'y avait pas de route. C'est donc en voiture tirée par un bœuf et souvent en hiver avec un traîneau et attelage de chiens, que cette héroïne du quotidien difficile a su dispenser des soins, organiser des cueillettes de vêtements pour les plus démunis et partager son maigre salaire avec les colons de l'Abitibi. Madame Julie Auger, une amie de Madame Grignon, viendra recevoir l'insigne en son nom. Madame Marjolaine Hébert. Née à Ottawa, Marjolaine Hébert, comédienne, directrice du premier théâtre d'été professionnel au Québec qu'elle a fondé en 60, débute sa carrière à la radio et jouera de 49 à 1960 dans la plupart des romans fleuves de l'époque. Rue principale, Francine Louvain, Je vous ai tant aimé, Le Survenant et plusieurs autres. Tout en jouant au théâtre, elle a fait son apparition à la télévision dès 1952, où elle tient des rôles de premier plan. Madame Hébert a à son actif 50 ans de vie artistique et il y a déjà 30 ans que le théâtre de la Marjolaine a pignon sur rue. Madame Hébert. Monsieur Francisco Iacourto. Né à Montréal, Francisco Iacourto est diplômé de l'École des beaux-arts de Montréal en 1929, en même temps que Bordua et Sylvia Daou. Il y enseignera pendant 9 ans. Monsieur Iacourto découvre le charme pittoresque de la ville de Québec en 1938, qui lui inspire certains de ses plus beaux tableaux. Ses œuvres sont exposées au Musée du Québec, à la Galerie nationale d'Ottawa, au Sénat, au Parlement, à l'Université Laval, au Séminaire de Québec et à l'Hôtel de Ville de Québec. La Villa Bagatelle de Sillery lui rend actuellement hommage en présentant une rétrospective de son œuvre réalisée entre 1922 et 1990. Monsieur Iacourto. Monsieur Marcel Jobin. Né à Québec, Marcel Jobin est très actif dans le milieu des affaires depuis 1960.
et membre de plusieurs conseils d'administration dans le domaine des services informatiques, de la radiodiffusion et de la finance. Président du conseil d'administration du Centre hospitalier Robert Giffard depuis 20 ans, engagé bénévolement dans plusieurs causes humanitaires, il est membre de l'exécutif de la Fondation de Saint-François d'Assise. Il a été membre, de l'exécutif de la Fondation de l'hôpital Saint-François d'Assise, vice-président du conseil d'administration de l'opération Nez Rouge et président de cette campagne de levée de fonds depuis 1984. Gouverneur de la Fondation de l'Université Laval, président fondateur de la Société d'habitation Pudis Incorporée et membre du conseil d'administration de la Corporation de la Maison L'Aube-Rivière, président du conseil du Cercle de la Garnison. Enfin, M. Jobin est depuis 3 ans président du conseil d'administration du Centre de recherche Université Laval Robert Giffard. Jobin. Monsieur Benoît Lacroix, le révérend père Benoît Lacroix, né à Saint-Michel-de-Bellechasse, dominicain. Il est professeur à l'Institut des études médiévales de l'Université de Montréal depuis 1960, directeur fondateur de la Vie des lettres canadiennes de 56 à 75. Il est aussi, en 79, directeur de l'édition critique Lionel Groulx et membre du comité scientifique de l'Institut québécois de la recherche sur la culture. Auteur de plusieurs ouvrages sur le Moyen Âge, il est membre de la Société royale du Canada et de l'Académie des sciences morales et politiques. Madame Micheline Legendre. Née à Montréal, Micheline Legendre est marionnettiste et fondatrice des Marionnettes de Montréal qui ont donné plus de 16 000 représentations à Montréal, aux États-Unis et en Europe. Elle a aussi donné plus de 200 spectacles publicitaires, tourné 3 films, participé à une série de 52 films éducatifs et a fait plus de 400 représentations à la télévision de Radio-Canada. Elle a transposé avec ses marionnettes de nombreuses œuvres musicales, dont plusieurs de Jean Papineau-Couture et d'Igor Stravinsky. Son œuvre la plus récente fut l'adaptation du conte de Marguerite Yourcenar, « Comment Wangpu fut sauvé », avec une musique de la regrettée Micheline Coulombe-Saint-Marcoux. Cette présentation est l'un des sommets de cet art particulier. Son immense collection de marionnettes constitue un apport inestimable à l'histoire québécoise et internationale du théâtre. Madame Legendre. Le docteur Oscar Peterson. Né à Montréal, Oscar Peterson s'est imposé comme le plus grand du jazz de tous les temps. Ses albums contiennent des enregistrements avec des artistes aussi prestigieux que Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Duke Ellington. M. Peterson se consacre de plus en plus à la composition. Mentionnons son hymne to Freedom, qui est devenu le thème de la revendication des droits civils aux États-Unis. Sa collaboration musicale avec le cinéaste Norman McLaren lui a valu plusieurs prix internationaux. Enfin, le concert de clôture du 10e Festival de jazz de Montréal lui remettait à M. Peterson le prix qui portera désormais son nom. M. Peterson.
Monsieur Guy Rocher. Né à Berthierville, Guy Rocher, professeur et chercheur en droit public, est l'initiateur de la sociologie aux universités Laval et de Montréal. Ses ouvrages et ses travaux en sociologie seront traduits, connus et utilisés dans un grand nombre de pays à travers le monde. Il a formé depuis 30 ans ce qu'il convient d'appeler l'élite des forces vives du Québec moderne. Il a contribué à l'essor des sciences sociales au Québec et fut, entre autres, membre de la commission parent et du comité d'études pour la création de l'Université du Québec à Montréal. Auteur, mentionnons qu'il a publié en 1989 un ouvrage « Entre les rêves et l'histoire » de la collection Études québécoises. Monsieur Rocher. Monsieur Michel Tremblay. Né à Montréal, Michel Tremblay est une figure dominante du théâtre québécois depuis la fin des années 60. Il s'impose comme romancier, traducteur et scénariste. Plusieurs de ses pièces ont été acclamées à l'étranger. Mentionnons « Bonjour là, bonjour »,« Les belles sœurs ». L'œuvre de Tremblay comprend plus de 18 pièces de théâtre, 3 comédies musicales, un opéra, Émile Léligan, 7 romans, un recueil de contes, 5 scénarios de films et encore. Grand lauréat du prix du public pour le premier Quartier de Lune en novembre 90, cet ouvrage lui avait valu en 89 le Grand Prix littéraire du Salon du Livre de Montréal. Monsieur Tremblay. Monsieur Jean Valran, né à Montréal, compositeur, critique musical, chef d'orchestre, violoniste, essayiste, pédagogue, le nom de Valran est associé à la fondation du Conservatoire de musique et d'art dramatique. La production de Jean Valran est considérable si on tient compte de la musique de scène qu'il a composée et dirigée de 1940 à 1950. Il a été conseiller culturel à la délégation du Québec à Paris de 1966 à 1970, directeur du Conservatoire de musique et d'art dramatique et secrétaire général de l'Orchestre des jeunes du Québec. Retenu à Montréal par la maladie, M. Valran a demandé à son collègue et ami, M. Victor Bouchard, de venir recevoir en son nom l'insigne de l'Ordre national du Québec. Professeur Bouchard. J'inviterai en terminant le président du Conseil de l'Ordre national du Québec, l'honorable Allen P. Gould, à prononcer quelques mots. Mes chers amis, qui a dit que nul n'est prophète en son pays? C'est peut-être vrai ailleurs, mais pas chez nous. J'en ai pour preuve l'événement heureux qui nous réunit cet après-midi. Et si c'est aujourd'hui jour de réjouissance, j'ai l'intention d'en faire un jour de plus grande réjouissance encore en ne faisant pas de discours. En passant, quand j'ai fait la même déclaration devant les étudiants à l'université où je suis chancelier, lors de la collation des grades, j'ai été accueilli par un tonnerre d'applaudissements et de sifflets. Je vois que l'auditoire aujourd'hui est beaucoup plus conservateur, si vous me permettez l'expression. Alors, pas de discours. Mais comment ne pas exprimer ma grande joie
de voir honorer des femmes et des hommes au mérite exceptionnel dont la carrière a été vouée au mieux-être de notre société et qui ont été et demeurent encore des sources d'inspiration pour nous. Leur contribution aura marqué et marque notre présent, tout comme elle influencera notre avenir, car c'est maintenant que nous bâtissons le futur. Mesdames et messieurs, le Québec vous honore cet après-midi et vous honorez le Québec en acceptant cet hommage. Et je profite également de l'occasion qui m'est fournie aujourd'hui pour remercier les membres du Conseil de l'Ordre et Mme Denise Grenier, la directrice de l'Ordre, qui m'ont si fidèlement appuyé durant mon mandat comme président et qui m'ont rendu la tâche si facile et si agréable. Mais place à nos lauréats, à ceux dont le Québec a raison d'être fier aujourd'hui. Félicitations, bravo et meilleurs vœux. Ad multos annos.